Je vous salue tous au nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné cette convocation aujourd'hui, le premier jour de la semaine, pour offrir un culte adorable à son Père qui est au plus haut des cieux. Nous saluons aussi les membres qui se trouvent en ligne. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous rendons grâce aussi à Dieu pour sa bonté envers nous, pour la santé, la volonté, le désir de marcher toujours à ses pieds pour l'adorer, écouter sa parole et étudier sa parole. Ce matin, nous allons étudier dans la Bible, mais notre étude va baser sur l'histoire des femmes dans l'Église, dans la Bible en général. Alors, avant de commencer, allons dans une petite prière avec moi pour demander l'assistance du Saint-Esprit. Adorable Père Céleste, nous te disons merci infiniment, Père, parce que tu nous as choisis au milieu de ce monde perdu et tu as fait de nous un être sauvé, un être racheté. Merci Dieu Saint pour cette belle journée. Merci Père Saint de ce que tu nous as choisi, Père, pour porter, pour parler en ton nom, Père Saint, expliquer les Écritures, pour analyser avec les frères et sœurs. Et de nos Père Saint, que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, il faut être avec nous depuis la préparation, que tu restes avec nous, afin que ta parole soit bénie et glorifiée. Bénis nos Père Saint, bénis cette portion d'étude. Au nom de Jésus, on te prie ainsi. Amen. Oui. Comme je disais tantôt, notre étude va baser sur l'histoire des femmes dans la Bible et dans l'Église. Toujours, nous regardons les frères Paul, Pierre, Simon, tous ceux qui ont travaillé fort pour l'Évangile, pour l'accomplissement de la prophétie et pour l'établissement de l'Église. Et ce matin, on va voir aussi toutes les femmes que Dieu a utilisées pour le bien-être de l'Église, de sa parole. Alors, pour ce qui concerne les femmes dans la Bible nous mentionne de nombreuses femmes dont leur vie nous enseigne de précieuses leçons. À noter Romains 15, 4, et pour débuter avec nos lectures, je vais demander que quelqu'un me lise dans 2 Timothée 3, 16, 17. De Timothée 3, 16, 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et proche à toute bonne œuvre. Merci. Enfin, alors, c'est ça le but des Écritures. C'est ça le but de l'enseignement de l'étude biblique que nous suivons comme d'habitude le mercredi en ligne et les premiers jours de la semaine avant le culte du Seigneur.
Alors, pour parler de certaines femmes dont mentionne la Bible, il y a beaucoup. Si je tiens à nommer quelques-unes avant même d'en choisir, on sait déjà la première femme nommée dans la Bible. On a Ève, Marie, la mère de Jésus. Ces deux noms-là nous disent beaucoup de choses. Il y a Marie, la sœur de Marthe et Lazare. Il y a Ruth, Rachel, Rahab, Rebecca, Sarah, Léa, la femme de l'eau, Jaël, Jézabel. Il y a Esther, Dalila, Déborah, Lydie. Il y en a beaucoup. Et peut-être on peut être capable, en tant que chrétien, facilement de prendre des paroles sur l'une de ces noms, de ces femmes, ce qu'ils ont fait dans le travail de Dieu. Alors, pour ce faire ce matin, je ne vais pas pouvoir parler de tous ceux dont je viens de citer leur nom, mais on va voir ensemble quelques-unes qui ont laissé des bonnes leçons, des exemples à imiter et aussi des exemples à ne pas imiter. Commençons d'abord par Ruth. Vous pouvez déjà mettre vos Bibles dans Ruth 1er. Ruth. Qui était Ruth? C'était une Moabite qui a quitté ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, son pays d'origine, c'est Dieu, pour suivre Naomi, pour aller en Israël et prêt à devenir une adoratrice du Dieu vivant du peuple d'Israël. Qu'est-ce que Ruth avait fait pour que la Bible puisse la mentionner? Ruth a manifesté un amour extraordinaire envers sa belle-mère Naomi. Pour connaître l'histoire, Naomi et son mari et leurs deux fils étaient partis en Moab pour échapper à une famine en Israël. Les fils ont fini par se marier avec les femmes moabites, qui est le pays dont Naomi était partie avec son mari et ses fils. Leurs fils sont mariés avec Ruth et Orpa. Mais au bout de quelques temps, le mari de Naomi ainsi leurs deux fils sont morts. Alors Naomi et ses belles-filles étaient maintenant tous les trois veuves. Naomi a vitement décidé de retourner en Israël où la sécheresse, la faim avait pris fin. Ruth et Orpa ont choisi de partir avec elle. Mais Naomi leur a demandé de retourner auprès de leur famille, auprès de leurs parents, afin qu'elles puissent retrouver un autre mari, afin qu'elles puissent continuer à vivre leur vie, car les fils de Naomi étaient morts. C'est ce que Orpa a fait. On peut le lire dans Ruth 1er, versets 1 à 8. Ruth 1er, 1 à 8. Suivant les juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Ilon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda.
Arrivés au pays de Bethléem, arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une nommée Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi. Pour les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel ait de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Merci. Et nous prenons le verset 15. Vous savez le verset 15. Plus haut. Allez, allez-y. Allez. Naomi dit à lui, voici la bergère est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme la bergère. Merci. Là, on peut voir dans le verset 15 qu'Orpa a décidé de retourner chez elle. Et Ruth, non. Ruth, elle est fidèlement restée aux côtés de sa belle-mère. Elle aimait Naomi et voulait rester avec elle, aller dans son pays pour adorer son Dieu. Depuis ce verset, on voit clairement la position de Ruth. Ruth, qui était une belle femme, une femme dévouée et travaillante. Elle travaillait très dur. Avec ses comportements, elle s'est rapidement, en arrivant à Bethléem, fait une belle réputation dans la ville d'origine de Naomi. Et le peuple était au courant de son histoire avec Naomi, comment elle s'est arrivée dans la ville. Alors, il vint arriver un riche propriétaire terrien qui s'appelait Boaz. Boaz a été très impressionné par Ruth. Il lui a généreusement fourni de la nourriture pour elle et pour Naomi. C'est ici qu'on va voir comment Ruth a réagi dans Ruth 2, les versets 5 à 12. Après, on va moins lire pour Ruth 2, 5, 12. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, et cette jeune femme, chargé de surveiller les moissonneurs, c'est une jeune femme moabite, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de planer et de ramasser les fruits entre les murs derrière la moissonneur. Et depuis ce matin, elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Et lui s'est revenu pour tout le monde. Quel verset? Boaz dit à lui, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas ici et reste avec les servants. Regarde pour le moisson dans le champ et pas après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de coucher. Et quand tu auras soif, tu iras au bal et tu boiras de ce que les serviteurs font. Alors elle tomba sur sa face, se prosterna contre terre et dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu
je reste à moi. À moi, je suis, il est mon père. Roi de l'Église m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta père depuis la mort de ta vie. Comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu connaissais loin auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Sous les deux. Amen. Merci. Et vous savez qu'est-ce que Ruth avait fait pour que le riche Boaz avoir toute cette gratitude envers elle? On va rester regarder la Bible ouverte. On va retourner vite dans Ruth 1er, je vais lire pour vous, pour aller un peu plus vite. Dans Ruth 1er, le verset 16 maintenant, je vais lire 16, 17. Voici ce que Ruth avait dit. Voici la déclaration de Ruth. Voici ce qui accompagne. Voici la voix que Dieu d'Israël avait entendue qui sortait du cœur de Ruth. 1 Corinthiens Ruth 1er, 16, 17. Ruth a répondu à Naomi dans le verset 15 que le frère nous a lu. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Elle parle ainsi avec Naomi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alors, c'était ça la déclaration de Ruth, que nous pouvons voir clairement que Ruth a commencé à travailler pour l'Église. Quand nous faisons allusion à Matthieu 16, 24, quand Jésus a dit aux disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est exactement ça que Ruth a fait. C'est un exemple à suivre. L'attitude de Ruth, sa conviction, c'est un exemple à suivre et c'est aussi un commandement de Jésus-Christ. Elle est prête à mourir et rester avec sa belle-mère et vivre à côté d'elle dans toutes les circonstances. Quelqu'un veut apporter ou une question à propos de Ruth? Parce que je vais voir certaines des femmes dans l'Église, l'un après l'autre, on ne va pas rester juste sur Ruth. Oui. La question, c'est que vous avez dit que oui, a commencé à travailler pour l'Église. L'Église ne sait pas encore à l'époque biblique parce que nous n'avons pas encore vu la nouvelle alliance. Par exemple, avant, c'est l'alliance qui est pratique. Aujourd'hui, on choisit son peuple Israël. Pourquoi vous dites qu'elle a commencé à travailler pour l'Église? Je dis ça, c'est quand je fais allusion à Matthieu 16, 24. C'est la déclaration qu'elle a faite à sa belle-mère. Que Christ, le prophète, quand il va venir, qu'il va dire la même chose. Que tout le monde doit faire cette déclaration. Que tout le monde, c'est comme si elle commençait à faire le chemin parce qu'on sait que l'Ancien Testament, c'était l'ombre du Nouveau Testament. C'est dans ce sens que je dis que oui, et qu'on a lu aussi au début dans un Corinthien, que c'est pour l'enseignement. Ces écritures-là ont resté pour enseignement et pour servir comme guide. Que Ruth a fait la même déclaration que Jésus a ordonné à tous ceux qui veulent le suivre. Et que c'est par cette déclaration que Ruth a pu trouver grâce auprès du peuple Israël et qu'elle a vécu une belle vie. Elle était même arrivée à devenir l'épouse du roi Boaz. Pas satisfait. Vous avez lu pour nous dans 1 Corinthiens, on avait lu dans 1 Corinthiens 10, 11.
1 Corinthiens 10, 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites par notre instruction en France. Amen. Alors, ces choses sont pour nous. Les paroles que Jésus-Christ ont adressées, ils ne l'ont pas adressées à ceux qui sont déjà précédés. Et ceux qui sont écrits depuis le commencement, ils sont écrits pour nous qui vivent maintenant dans ce siècle présent, qui sommes ici ce matin. Et dans ce cas-là, nous devons accepter obéir aussi complètement. Si vous parlez comme ça. Parce que là, je suis basé, on met accent directement sur la déclaration des Ruth, sur le serment ou sur le serment qu'elle a fait pour suivre sa belle-mère et pour obéir à l'ordre du Dieu d'Israël. Si de nos jours, on ne peut pas accepter de laisser nos fados, de laisser nos parents, s'ils sont, par exemple, catholiques, je ne sais pas, témoins de Jéhovah, pour suivre Dieu, si on n'accepte pas qu'ils nous mettent dehors sur les toits pour rester dans les foi, pour battre pour l'évangile, comment on peut obéir au commandement de Jésus-Christ? Je dis bien, ce que Naomi, Ruth a fait, c'est le reflet du commandement que Jésus, le prophète, le Messie, allait venir donner l'ordonnance à nous, les chrétiens, et aux disciples qui étaient auparavant. Je vais laisser cette partie. S'il y a quelqu'un d'autre qui ne comprend pas, on va éclaircir ça après, peut-être avec Frère Frédéric ou avec moi. Notez mon numéro 514-448-3013. Maintenant, on va voir pour Déborah. Qui était Déborah? Déborah était une prophétesse que le Dieu d'Israël utilisait pour faire connaître sa volonté concernant son peuple. Il l'utilisait aussi pour régler des affaires parmi les Israélites. On va regarder dans Juge 4, verset 4-5. On ne va pas les lire parce que je vais voir plus des personnages. Vous pouvez lire pour vous-même. Qu'est-ce que la prophétesse avait fait? Déborah a courageusement soutenu les adorateurs de Dieu sur l'ordre de Dieu. Pas selon son intention, pas selon sa volonté. Elle a demandé à Barak de s'élever une armée en Israël pour aller combattre les oppresseurs cananéens. Ça, on peut le lire dans Juge 4, 6, 7, pendant que vous cherchez, et que Barak a demandé à Déborah de l'accompagner. Elle n'a pas cédé à la peur. Parce que de nos jours, il y a du monde qui nous demande de faire quelque chose, mais cette personne-là ne veut pas se présenter. Même par son nom, il ne veut pas être avec toi parce que c'est trop dangereux. Mais elle a accepté volontairement, sans murmure. Elle a accepté de partir avec l'armée israélienne. Juge 4, quelqu'un va lire Juge 4, 6, 7 et Juge 4, 8, 9. Elle envoya fils d'Abinadab, et de Tisha, Nephthali, et elle, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, va-t-il-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 6 000 hommes, des enfants de Nephthali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi
torrent de Fisson, Sipra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. 8-9. Non, continue. Oui. Oui. Par midi, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livra Sisera entre les mains d'une femme, et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédis, à Guédère. Barak convoqua Zabulon, Nephtali, à Kédar. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Les pères des Kéniens s'étaient séparés des Kéniens, des fils de Hobab, au père de Moïse. Il avait laissé Satan jusqu'au chef de Samnaïm, père de Kéniens. Ok, parfait, merci, c'est Anne. Alors, ainsi, vous pouvez continuer à lire à la maison, et les Israélites ont eu la victoire. Après cette victoire, très importante, Déborah a composé une partie des chants que Barak et elle ont chanté à l'honneur de cet événement. Ils ont fait une action de grâce. Ils ont célébré la victoire. Et dans la partie que Déborah a écrite, elle a mentionné le nom d'Israël et d'autres sœurs qui ont œuvré, qui ont combattu durement contre l'armée cananéenne. On pourrait lire le chant de victoire qu'ils ont écrit dans Juge 5, 1 à 12. Vous lirez vous-même parce qu'on va continuer. Alors, pour Déborah, nous pouvons apprendre que Déborah était courageuse. On doit être prêt à se défendre, à mettre notre vie en jeu pour la gloire de Dieu. Elle était prête à se sacrifier. Et en plus, l'attitude que Déborah a, qu'on a à imiter, c'est qu'elle encourageait les autres à faire ce qui est bien. Et quand ils font ce qui est bien aux yeux de Dieu, Déborah les félicitait généreusement. Amen. Quelqu'un a une question ou commentaire concernant Déborah, de la manière dont elle a travaillé? Pour continuer, Ludie, elle n'était pas israélite. C'était une femme de bien. La Bible nous parle de Ludie, et c'est une femme qu'on a trouvée au milieu d'un groupe de prière, un groupe de femmes, plus précisément. Elle venait d'Asie, de Thyatire. Ludie s'est installée à Philippe, c'est là où elle va rencontrer l'Évangile, les apôtres. Elle s'est installée à Philippe, capitale de la Macédoine, au nord de la Grèce et colonie romaine. Elle y tient un commerce. Cette femme non juive adore Dieu. Elle était commerçante. Là où elle était, il n'y avait pas de synagogue dans cette ville pour adorer, pour aller écouter la parole. Ludie prie avec elle les femmes au bord de la rivière. Ainsi arrivent Paul et ses compagnons à Philippe, venus de Troas. Le groupe pénétrait pour la première fois en Europe. Le jour du sabbat, elle se rend à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où ils pensent trouver un groupe de prière. C'est là qu'elle rencontrait Ludie,
et les autres femmes s'asseoir et leur parlent. Nous connaissons l'histoire que Paul a prêché l'évangile, c'était leur travail, c'était leur mission. Dieu ouvre le cœur de Ludie. On va regarder plus le personnage de Ludie. Et la rend attentive aux paroles de Paul. Elle reçoit le baptême avec toute sa famille. Ludie est la première chrétienne d'Europe. La Bible nous mentionne en Europe, c'était Ludie qui était la première baptisée. Qu'est-ce que Ludie, elle fait en tant que commerçante? Regardez bien avec moi. Elle gère une entreprise de luxe. Elle était marchande de pourpre, des tissus rouges, dont le colorant fabriqué à partir des coquillages. C'est une matière coûteuse à l'époque. Cette situation exceptionnelle lui a donné l'occasion de voyager et c'est là qu'elle a pu connaître Christ. C'est quelqu'un qu'on voit avant qu'elle a rencontré Paul, elle avait une vie de prière. Elle a entendu parler du Dieu d'Israël, le Dieu vivant. Mais par son commerce, elle a pu rencontrer Christ par les apôtres. Et elle avait eu une maison dans cette ville. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de Ludie? Elle était hospitalière. Parce qu'elle était aussi fidèle à la prière. Elle exerce un effet positif sur tout ce qui dépend d'elle. Elle invite le groupe de Paul enfin, elle les force d'accepter. On peut voir ça dans Acte 16, verset 15. Cette femme, elle était douée. Elle était habituée à diriger des groupes de gens, ou elle était habituée à diriger ses employés, les employés de son commerce. Rapidement, quand elle est devenue chrétienne, elle n'arrête pas de prendre des décisions. Elle a pris des décisions parce qu'elle, pour sa personnalité, elle rayonne bien dans sa communauté chrétienne. Quand Paul et Silas ont sorti de prison, ils passaient chez Ludie. Ils ont trouvé des frères, des sœurs. Ils ont vu le travail de Ludie. Ils ont fait des exhortations, puis ils partent. Acte 16, le verset 40. Ludie n'a pas perdu le temps. Elle a utilisé sa capacité de créer des commerçants, d'innover, et elle a initié une église maison chez elle. Ludie était forte, courageuse, inventive. C'est un très beau exemple de femme, de prière, de collaborant, aimant Dieu, que nous, de nos jours, nous devons suivre. Amen. Maintenant, quelqu'un a quelque chose à dire pour savoir quelque chose un peu pertinent de Ludie avant qu'on passe avec Myriam. Parce que c'est ça. Même si l'évangile est centré sur Jésus-Christ, sur sa volonté, mais parfois, on pense que la Bible, c'est de la théorie, c'est écrit, mais c'est un peu idéalisme. On ne peut pas la vivre. Cependant, il y a des personnalités dans la Bible qui ont vécu la vie spirituelle avant, et ils étaient des personnes réelles. Ils ont fait de grands efforts pour vivre dans leur communauté et faire briller la présence de Dieu. Donc, c'est important, ce n'est pas pour rien que la Bible mentionne leur nom dans
dans la galerie des hommes et des femmes. Et je pense que c'est intéressant d'aller chercher dans la Bible d'autres personnalités, comme tu as fait, et que pour exhiber leur vie devant l'Église. Parce que normalement, ça peut servir d'exemple pour dire que, ah bon, ça n'était pas impossible. Donc, quelqu'un d'autre l'a fait. Il dit, par exemple, il y a un critère sur la vulnérabilité, et je pense que c'est intéressant que les femmes sont d'une grande importance dans l'Église. Ça veut dire que la foi ne fait pas de différence de sexe, de couleur, de nationalité, etc. Donc, la vie chrétienne est réelle, on peut la vivre. On peut la vivre dans toute sa dimension, selon ce que tu donnes. C'est-à-dire que ce modèle, c'est intéressant, c'est important. Et merci infiniment. Amen. On peut dire. Oui, l'heure avance très vite et c'est très intéressant. On va continuer avec Myriam. Myriam, dit Marie, c'était la sœur de Moïse. Myriam, c'était la sœur de Moïse et d'Aaron. C'est la première femme dans la Bible à être appelée prophétesse. Qu'est-ce qu'elle avait fait pour qu'on puisse parler d'elle, que la Bible laisse sa trace? Comme elle était prophétesse, elle a transmis des messages de Dieu. Elle occupait une position importante en Israël. Elle a chanté avec les hommes un chant de victoire après que Dieu a détruit l'armée égyptienne dans la mer Rouge. Exode 15, 1 à 20 jusqu'à 21. Vous pouvez lire. Quelque temps plus tard, Myriam et Aaron ont critiqué Moïse. Ils étaient de toute évidence motivés par l'orgueil et la jalousie. Dieu écoutait. Dieu connaît nos pensées et tout. Dieu écoutait. Et il a sévèrement réprimandé Myriam et Aaron dans Nombre 12, 1 à 9. Vous allez lire que Dieu les a appelés les trois et Dieu a réprimandé Myriam et Aaron d'avoir voulu scandaliser son prophète, d'avoir voulu scandaliser l'homme qu'il a choisi. Vous allez lire, on ne va pas rester à faire la lecture. Et après la réunion entre Dieu et Myriam et Aaron, il a ensuite frappé Myriam de la lèpre. Apparemment, parce que Myriam était à l'origine des critiques. Quand Moïse a supplié Dieu pour d'avoir pitié d'elle, Dieu l'a guérie. Là, on peut voir que Myriam était châtiée par Dieu parce qu'elle avait des idées louches à travers son frère Moïse. Dieu l'a guérie. Après avoir été mise en quarantaine pendant 7 jours, elle a été autorisée de rejoindre le champ d'Israël dans Nombre 12, 10 à 15. La Bible indique que Myriam a accepté la réprimande. Des siècles plus tard, Dieu a fait allusion à l'honneur exceptionnel qu'elle avait reçu quand il a rappelé au peuple d'Israël que j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Ici, on peut voir aussi, selon l'étude qu'on a suivie dimanche passé, ce mercredi, le châtiment de Dieu. Dieu nous pardonne, mais le châtiment, des fois ou souvent, il ne nous échappe pas. Il faut subir la conséquence. Myriam a subi la conséquence. Mais dans ce sens, ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit comprendre de Myriam dans cette histoire, c'est que Myriam relève que Dieu prête attention. Dans le sujet de Myriam, on peut savoir que Dieu prête attention même à notre instinct, à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on dit. Ce qu'on pense sur les autres, sur nos amis ou qui que ce soit. Elle nous apprend aussi que
Pour plaire à Dieu, nous devons rejeter l'orgueil, la jalousie, des défauts qui pourraient nous amener à salir la réputation des autres. Cette attitude-là que Dieu nous demande à imiter, et ainsi, c'est aussi cette attitude-là qu'on ne doit pas suivre de la part de Myriam. Amen. Oui. Myriam, son nom c'est varié. Ça dépend dans le pays où elle se trouve. Le nom va varier, Myriam, Marie, tant d'autres. Ok, on l'appelle aussi Marie. Ça c'est un peu, c'est simple, c'est pas simple, mais ça vient c'était une façon comme on peut dire les Joseph, on les appelle comment, les Antonio. Il y a des noms qui sont attribués à d'autres noms. Ça dépend du pays. Je pense qu'on peut appeler les Antonio Antoine ou les Joseph sont. Quelqu'un connaît ce type de. Youssef. Ouais. La prononciation ou les noms qui se varient selon la ville où les gens se trouvent. En tout cas, en hébreu, on le prononce d'une manière, en grec, en latin, mais c'est Marie ou Myriam. Oui. Tu peux dire quelque chose? Non. C'est correct, c'est que. Oui. Ce nom est varié selon la ville ou la personne. Dalila. Nous allons voir pour Dalila. Dalila. Qui est Dalila? Nous connaissons tous apparemment l'histoire de Dalila. Dalila, c'était la femme d'Israël, Samson. Le grand Samson, qui Dalila, la Bible nous mentionne que Dalila était sa femme. Et soudainement, Dalila était laissée porter par l'envie pour l'argent. Les Philistins l'ont offert et des pièces pour trouver la faiblesse de Samson. Alors, elle était persistée. Elle a persisté à plusieurs reprises, malgré qu'elle est devenue une trompeuse, une traite en face de son mari, mais elle n'a pas désisté à foncer pour gagner la confiance de son mari, pour le livrer aux Philistins. Alors, on a Juge 16, 4, 5 qui parle de Dalila, Juge 13, 3, 5 et Juge 16, 18, 21 qui parle de l'emprisonnement de Samson et tout. Alors, nous apprenons que Dalila nous sert d'exemple à ne pas suivre. Poussée par l'avidité, elle a agi de façon trompeuse, infidèle, égoïste envers son serviteur Samson. On a aussi Jézabel. On n'a pas le temps de voir Jézabel, mais je ne vais pas aller sans de parler de la Sulamite. Qui était la Sulamite? C'était une belle fille, une belle femme de la campagne. Cette femme, elle a laissé sa trace dans la Bible. Dieu l'a utilisée pour laisser l'exemple de la bonté, de la fidélité, de la pureté morale pour que ce soit les femmes et les hommes. Parce que quand on voit dans les chants de Salomon, le Cantique des Cantiques, si vous lisez dans le Cantique des Cantiques, 7, verset 6, ou tout le chapitre, vous allez voir des mots charmants,
des mots qui, de nos jours, où les grands poètes, les grands écrivains n'ont pas pu encore décrire, pour décrire une belle femme, pour décrire, pour faire jaillir la lumière, pour rendre une femme incapable de résister. C'est vraiment des mots on voit que de nos jours, que les femmes, ils cherchent à se montrer comme ça, en faisant toutes sortes de choses, en augmentant, en ajoutant, en faisant des opérations pour les rendre belles, et que quand un homme commence à chanter cette beauté-là, il n'y a pas de manière de résister. Mais elle, qui était naturellement belle, généreuse, splendide, tout le monde à côté d'elle a dit, allez, reste avec le roi, regarde autant de richesses, regarde tout ce qui t'attend. Mais elle qui était la servante, la femme d'un pauvre travailleur, d'un pauvre berger, elle était restée fidèle. Elle était restée fidèle, si vous pouvez lire noter en Cantique des Cantiques 3, le verset 5, aussi le verset 7, 10 et le verset 8, 10. Nous apprenons que la Sulamite, que c'est une femme que la Bible n'a pas révélé son nom, qu'elle a gardé un point de vue modeste envers toutes les charmes que le roi Salomon l'a offert pour venir être sa femme. Sur elle-même, malgré sa beauté, à l'attention qu'elle recevait, elle n'a pas laissé les pressions de son entourage ou la promesse d'une vie riche, prestigieuse que Salomon l'a offert. Elle a resté franche, humble, respectueuse pour l'amour de son berger. Elle a gardé la maîtrise de ses sentiments et elle a resté moralement pure. Alors, pour la Sulamite, que la Bible n'a pas mentionné son nom, c'est un exemple à suivre de rester fidèle envers Dieu et envers nos maris, nos femmes. Merci, l'heure est déjà écoulée. Peut-être on peut prendre juste une minute s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Le verset de Marc, concernant Dalila est victime. C'est toujours l'ennemi qui est oui, ben, ok, merci, mais elle était la femme de Samson. Elle n'était pas parce que on a le temps, c'est beaucoup. Peut-être quand je vais avoir l'opportunité, je vais retourner à parler encore des femmes. Et qu'il y en a beaucoup des femmes qui étaient avec les rois ou les prophètes qui n'étaient pas des Israéliens. Et nous savons bien l'histoire de Samson et sa femme. Et c'était déjà interdit d'aller prendre quelqu'un du dehors. Merci, terminons par une petite prière. Merci Dieu d'amour, merci pour ta grâce infinie, merci pour ton Église, merci pour ton Fils Jésus-Christ. Nous bénissons ton Seigneur, nous t'exaltons. Avec nos Père Saint, merci pour cette portion d'étude. Et nous allons tout de suite passer à l'adoration. Que tu sois avec nous, pardonnez nos offenses, Père Saint, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont été offensés. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen.